Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Laouni. Salut mon copain. Salut tout le monde, salut Jay, écoute, impeccable, belle victoire ce soir, donc nickel. Une belle victoire lensoise. Bon, on peut un tout petit peu il a sorti le maillot Coupe de France, Bon, ce soir, on peut quand même un tout petit peu juste se cirer les pompes, parce que on avait fait une preview hier, on était quand même bien, on avait mis le 2 buts d'écart pour les Lensois, donc on s'était pas trompé. Donc déjà, pour ceux qui nous rejoignent sur le live, vous venez avec des mecs qui sentaient déjà bien la finale, puisque on avait plutôt le bon pronostic. Franchement, plus 2 pour ma part, plus toi derrière qui a donné le score exact de 3 buts à 1. Donc je pense que ça faisait une belle cote, tout ça. Ouais, ça devait faire une belle cote. Après, si on est très factuel, j'avais dit ouverture du score des Niçois. Bon, ils sont revenus à 2-1, mais j'avoue, j'avais le bon score. Donc au final, voilà, ceux qui nous rejoignent et ceux qui avaient vu le live, vous avez bien vu, on s'était pas gouré. Bon, ce soir, il n'y a pas de véritable question qui se pose, parce que la finale n'a pas non plus livré une bataille incroyable, même si des faits de jeu, on va en reparler un petit peu. Il y a eu des périodes avec du suspense. Bon, dans l'ensemble, je pense que tu vas être d'accord, mon copain, c'est maîtrisé de la part des Lensois cette victoire. Il y a pas grand chose à dire sur le mérite lensois ce soir. Oh non, complètement. De toute façon, on l'avait fait en débriefing d'avant-match. Hier, on avait essayé de peser un petit peu les forces et les faiblesses, en sachant que la Nice, ils sont sur une certaine tambouille, avec un barrage derrière qui va essayer de jouer un petit peu leur avenir, à savoir s'ils vont rester en Ligue 1 ou pas. De l'autre côté, voilà, cette équipe de Lens qui a fait une très très belle saison, et il fallait terminer en apothéose en espérant soulever ce titre. Et pour soulever ce titre, ils l'ont dit eux-mêmes, il y a certains ingrédients à mettre, même si le groupe de Pierre Sage, comme je l'avais dit aussi hier pour Luis Enrique, on sent que le staff dégage une tranquillité, une force, les mecs ils savent comment ils vont accompagner les joueurs. Je crois que c'est Sotoka qui disait on avait l'impression qu'on en avait joué 10 des finales, et ça s'est ressenti très vite dans le match, en tout cas qu'ils avaient la main mise dessus, même si les Niçois n'ont pas essayé ils ont essayé en tout cas de faire ce qu'ils pouvaient faire, ils ont même mis leur but, comme quoi on s'est pas trompé sur les pronos, mais mérité, et bravo à eux pour ce premier trophée qu'ils attendaient depuis un long moment. Ah ouais, non, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est mérité pour les Lensois. On l'avait dit aussi un peu, les Niçois, il y avait quand même peut-être des moyens d'espérer quelque chose, même si sur
on l'avait dit, ils étaient pas loin d'être favoris, mais ils pouvaient peut-être jouer un rôle dans cette finale, ce qu'ils ont globalement fait, parce que ils reviennent à 2-1, et en début de deuxième mi-temps, Lens, je te dis pas qu'ils sont, ça flotte, mais il y a une petite période où les Lensois, ils savent pas trop s'il faut aller marquer le troisième ou le 2-1 ça suffit. Nice en profite un peu, mais dans l'ensemble, ouais, comme on l'a dit, il y a une, enfin, c'est même pas qu'il le dit, il y a une sérénité de la part du banc et de la part de l'équipe en elle-même qui fait que t'as jamais senti vraiment les Lensois dans le rouge pendant la partie. Moi, enfin, même à 2-1 quand ils prennent le but juste avant la mi-temps, je sais pas, j'ai pas l'impression non plus, tu vois, qu'ils sont complètement ébranlés et que deuxième mi-temps ils reviennent avec la peur de gagner, tu vois, par exemple. Non, ils ont mis le bout de chauffe, comme on dit, ils ont mis tous les ingrédients pour emporter ce titre. Après, je le dis, hein, jouer ces moments-là, c'est magique pour un joueur. Toute la famille est là, tous les supporters sont là, tout le monde attend ce genre d'événement. Et forcément, c'est des grands soirs où tu l'oublieras jamais. On l'a vu, hein, sur la remise du trophée, les joueurs, quand ils sont passés un par un, tu le voyais dans les yeux. C'est incroyable de vivre ça. Pierre Sage, pareil, comment il lève la coupe, c'est fantastique. Gervais Martel. Ouais. Gervais Martel aussi. Hein, C'est beau, ça. Je pense qu'il a bu un coup. Il n'a pas bu un coup, les gars. C'est le nombre d'années de carrière sportive à essayer de vivre des moments comme ça, où enfin tu les vis et t'es ivre de bonheur. Et c'est vrai que de voir un monsieur comme ça, de voir son club, en plus un amoureux du RC Lens, de soulever cette Coupe de France qui succède en plus, hein, quand même au Paris Saint-Germain, il faut le dire. Bravo à eux. Après, comme on l'a dit, comment va se dessiner après leur équipe la saison prochaine. Je pense que bien évidemment, on l'avait dit, Pierre Sage va rester. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ils ont des solides bases pour s'appuyer sur le futur et montrer que quand tu travailles, le travail, ça paye. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a JDA sur le live qui nous dit bonsoir les copains, bravo Lensois, c'est mérité. Bon, bah, on est plutôt d'accord avec toi, hein, JDA. D'ailleurs, petit coucou à toi, qui va bientôt venir sur la chaîne pour nous parler du FC Nantes. Mais oui, c'est mérité. Tu le dis, l'image avec Gervais Martel qui est en train de pleurer, qui est pris un peu dans les bras par Jean Loulet. Ouais, c'est une belle image parce que oui, là, s'il y a bien un mec ce soir qui est heureux et pour qui dire tout amoureux de football, t'as un minimum de plaisir, bah c'est Gervais Martel. Voilà, il est là depuis tellement longtemps, il aime le club depuis tellement longtemps, il a perdu une partie de son oseille, voire même une grande partie de son oseille dans le club. Donc oui, alors évidemment, il a plus de poste véritablement dans le club, mais c'est un vrai amoureux du club. Et pour tout ça, pour la saison, tu l'as dit aussi, pour Pierre Sage, ouais, il y avait un côté, quand on a fait la preview hier, il y avait un côté un peu logique et mérite, vu les émotions qu'il nous avait données cette saison et tout ça. Et là, bah ouais, sans faire le match extraordinairissime, ouais, ils ont été dans la lignée de ce qu'ils nous ont proposé pendant l'année en Ligue 1, en fait. C'est-à-dire courageux, les mecs les mecs qui s'arrachent pour le copain. Tu l'as dit, évidemment, ils mettent le bleu de chauffe dès le début de match. Et je te dis, hormis peut-être le tout début de deuxième mi-temps, où voilà, je les sens un tout petit peu moins bien. Voilà, le reste, c'est maîtrisé, mais c'est à l'image de ce qu'on a vu cette saison en Ligue 1. C'est une équipe qui méritait sa deuxième place et qui, là, ce soir, on peut le dire, mérite sa Coupe de France. Complètement. Après, il y avait eu cette grosse action aussi qui avait rebondi sur la barre, où ça aurait pu revenir à 2-2 si je ne dis pas n'importe quoi, mais malheureusement, voilà, pour eux, c'est pas rentré. Mais on a vu que le match il a été tout de suite dégoupillé, les actions ils ont fusé de partout et ça a été mérité. Ils avaient bien préparé le match ultérieurement aussi face au PSG, ils l'avaient préparé aussi face à l'Olympique lyonnais. Durant le trophée des champions aussi, hein, ils avaient dit que les mecs ils allaient sortir en tout cas une grosse prestation le jour de la finale. Et les mecs, voilà, ils l'ont fait, ils se sont pas chiés dessus, ils se sont pas dérobés, ils sont sûrs de leur force, de leur football, comment Pierre Sage et le staff peut accompagner en tout cas cette équipe et donner voilà, cette envie d'aller soulever des titres et ce titre, et peut-être que ça en appellera d'autres, mais en tout cas ce soir,
c'est mérité. Puis ce qui fait du bien aussi, c'est que même si d'autres peuvent dénigrer la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais croyez-moi, quand tu l'as gagné la première fois, la Coupe, quand tu la prends dans tes mains, tu as l'impression que c'est avec des champions, c'est la Coupe du Monde dans tes mains. Ah oui, parce que encore une fois, peut-être que pour le joueur du PSG, il y a pas il y a plus cette sensation parce que tu l'as gagné plein de fois et que c'est des niveaux, tu vois. Mais là, quand t'es par exemple un Florian Sotoka, bah ouais, c'est un peu l'aboutissement d'une carrière. Alors oui, tu peux te dire ah bon, bah, une Coupe de France, c'est l'aboutissement. Bah ouais, mais il n'y a pas que des top players en Ligue 1. Il n'y a pas que des gars qui vont être classés au Ballon d'Or. Donc un Florian Sotoka qui est un joueur de devoir, qui est un joueur plutôt fidèle en plus, ça fait X saisons qu'il est à Lens. Bah, terminé. Alors je sais pas, peut-être qu'il continuera encore, mais en tout cas accrocher cette Coupe de France avec Lens, bah ouais, ça a aussi une autre signification. Et il y a JDA qui nous dit Lens sportivement sort de 3 saisons très solides sans forcément un gros budget et ça met la leçon à Monaco et aussi pour l'OM. Tu nous dis je suis on l'a bien évidemment bien vu, mais on l'avait précisé notamment aussi hier. Mais c'est vrai que voilà, une Coupe de France, c'est quelque chose que tu inscris sur ton palmarès, et puis surtout pour un joueur. Il y a des joueurs, ils ont fait des grandes carrières. Malheureusement, ils n'ont pas eu de trophée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça pique aussi. Et quand tu t'assois autour d'une table et que tu racontes ta carrière, et que certes, tu as mis des buts, tu as gagné des matchs, mais à la fin, c'est quoi qui compte? C'est les trophées. Et quand tu n'as pas de trophée, ça pique. Et de se dire qu'aujourd'hui, Sotoka, quand il racontera son storytelling, sur la table, il pourra poser la Coupe de France. C'est ça. Tu prends un exemple que je ressors très souvent. Je suis supporter de l'OM. Dimitri Payet, super joueur, pas de problème, grande qualité, mais c'est malheureusement ce que tu viens de décrire, c'est un joueur qui a 0 trophée dans le palmarès. Donc après, oui, on se souviendra de lui, des coups francs, des machins, bien sûr, mais tu l'as dit, il y a un autre moment, c'est aussi les titres que tu as remportés, les finales que tu as disputées et donc que tu as gagné aussi, qui font aussi un peu la différence. Donc bien sûr, Sotoka et d'autres, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas des top players. Maintenant, il y a un côté aboutissement et forcément, on va en arriver à la question que je pose un petit peu dans le visuel. Est-ce que Florian Thauvin, pareil, alors oui, il a gagné une Coupe du Monde, mais en n'étant pas décisif véritablement, en étant un peu le 23e, 24e homme. Est-ce que ce soir, c'est pas le plus beau trophée de sa carrière, hormis bien évidemment cette Coupe du Monde remportée? Il n'y a pas de débat, mais là, cette Coupe de France, même pour Florian Thauvin, elle a une sacrée signification. On est d'accord ou pas? Complètement. Puis c'est un croisement des chemins. Quand tu vois Florian Thauvin qui était parti en Italie et Jean-Louis Leca qui lui tombe tout de suite dessus à la fin du coup de sifflet final parce qu'ils ont cru en Flo Thauvin, et ça reste vraiment un top joueur quand tu le mets dans les bonnes conditions, certes, pas dans les plus grands clubs, parce que dans les plus grands clubs, la pression, on a bien vu que ça s'apporte sur lui. Je pense que c'est mental. Il y a un blocage mental dès qu'il y a la concurrence et que le niveau s'élève trop. Et après, on l'a vu, tu vois, ça a été compliqué, mais par contre, comme tu viens de le dire, si tu le mets dans les bonnes dispositions, Thauvin, la saison qui te claque. Hein. Voilà, il faut le bon environnement, le bon coach, les bonnes personnes qui calment aussi les choses, et puis tu vois aussi le contraste de l'autre côté. Il me semble que Jonathan Claus, qui a connu aussi Florian Thauvin, qui aurait pu connaître aussi peut-être ce soir une coupe, malheureusement lui il repasse de notre côté, c'était un pari. Il n'a pas été à Lens aussi, Jonathan Claus, si je dis pas n'importe quoi. Si. Voilà, donc c'est dur pour lui de voir ce croisement comme ça avec Flo, où lui il revient et il soulève cette coupe, mais je pense que c'est mérité. En plus, rageur, je pense, peut-être pas être pris en équipe de France, parce que ce soir, il faut le dire très clairement, même s'il y a un match de Coupe de France, une finale, c'est pas le niveau d'un mondial, mais ce soir, quand même, il a montré de la personnalité, il a montré son football, il s'est pas caché là où tu peux l'attendre, et puis finalement, tu peux passer à côté sur des matchs où tu dis, c'est Flo Thauvin, il va nous sortir la magie. Ce soir, il a sorti la magie, il a mis les buts, et on a senti en fait toute
son apothéose du football, toute sa lignée, sa trajectoire, où il aurait pu tanguer sur des soirs peut-être à l'époque où on l'attendait plus décisif, peut-être avec Marseille, et ils n'ont pas réussi à aller au bout. Et voilà, la vie, c'est de l'expérience, et il a XP, et on a vu que ce soir, cette finale de Coupe de France, il avait en tout cas tous les ingrédients dans les chaussettes et dans les crampons pour faire basculer la rencontre. Bah, il y a une belle, remarque de JDA qui nous dit Thauvin, ça reste un vrai bon joueur de foot qui a bien vieilli comme du bon vin. Bah ouais, en fait, je pense qu'il s'est bonifié avec l'âge. Il avait des qualités parce que franchement, pour être supporter de l'OM, Florian Thauvin, c'est une réalité. Il y a plus d'une saison où il a porté l'OM par ses buts et par ses prestations. Alors, il pouvait être frustrant parce que, comme on l'a dit un peu, dès que les gros matchs arrivent, en tout cas arrivaient, c'était compliqué pour lui. Tu sentais qu'il y avait une vraie difficulté. Typiquement, les matchs contre le PSG, c'était tout de suite très compliqué pour lui. Mais avec le temps, peut-être le fait d'être parti de l'OM, d'avoir un peu galéré au Mexique, mais d'être revenu en Italie, et pareil, comme tu l'as dit, arriver dans un club où il est mis dans les meilleures dispositions, il n'y a pas une pression de dingue, et il a pu se relancer. Et là, dans un environnement un peu similaire à Lens, mais avec cette expérience et cette maturité et retour en France, ah ouais, comme du bon vin, il a bien mûri, quoi. Il a bien mûri le Thauvin. Alors que moi, j'étais sceptique. Vraiment, je savais pas ce que ça allait donner. Je pensais pas que ça allait être un flop, mais j'étais vraiment sceptique et je savais pas s'il allait pouvoir nous faire une saison comme il nous a fait. Non, il avait le niveau. C'est juste que c'est très dur de trouver le bon environnement. Après, ce qui est beau, quand tu es de l'autre côté du football, quand tu es un joueur, c'est que le football, c'est une famille. Et si ça va pas avec un club, il y a une autre porte qui va t'accueillir comme une famille et qui va essayer de te mettre forcément dans les meilleures conditions. Là où on a tendance à dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ça peut être le cas dans certains clubs, l'atmosphère, l'ambiance, les gens, l'entraîneur, la version, la vision des choses qu'ils peuvent avoir du football qui peut être complètement différent du club que tu pouvais être auparavant. Et quand tu es dans ces environnements-là, où Lens, c'est vraiment un club vraiment très terre-à-terre, où on travaille, il y a une bonne ambiance de famille, et si en plus le boulot il est bien fait, tu es en plus récompensé. Et quand tu es en plus amené par des entraîneurs comme Pierre Sage et le reste du staff, le président Jean-Louis Léca, Gervais Martel, voilà, qui est le président de Lens, j'avais oublié, j'avais flopé son mot, mais c'est toutes les bonnes personnes qui sont là pour te tirer vers le haut et le club. Je pense que les supporters lensois ce soir vont vivre une très 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 bonne soirée. Ah ouais, là, je pense que ça a déjà dû bien commencer du côté de Lens. Ça a dû commencer à fêter comme il fallait. Alors, JDA nous pose un truc. C'est vrai. Est-ce que tu penses ce soir qu'avec sa prestation, Thauvin, s'il y a un blessé dans la liste de l'équipe de France, est-ce que tu penses que ce soir, il acte d'être le premier réserviste, le premier sur la liste s'il y a un pépin en attaque? Ou, ok, ça reste une finale de Coupe de France, toute importante qui puisse, mais ça changera rien dans l'esprit de Deschamps. Tu penses que ça peut influer ou pas, cette finale, s'il y a, encore une fois, s'il y a un gars blessé en attaque dans l'équipe de France? Ça serait qui sera en ballottage avec lui Je sais pas, parce que moi, là où je suis un peu dubitatif là-dessus, c'est que Thauvin, maintenant, pour moi, c'est plus un gars de côté, en fait. Et c'est plus un joueur, c'est peut-être plus un joueur d'axe. Et dans l'axe, en équipe de France, ça va être quoi? Ça va être Ryan Cherki. Et Cherki se blesse, tu vois. Mais à part Cherki, je vois pas, hein, Thauvin, je vois pas avec qui il fait le match. Pour moi, il fait pas le match avec Olive, par exemple. Non, je pense que peu importe la prestation qu'il a fait ce soir, sans lui manquer de respect, et en connaissant un peu comment Deschamps il fonctionne, il sera pas rappelé. Je pense que là, le mieux qu'il a à faire, c'est qu'il a pris une revanche sportive, en tout cas sur lui-même. Il a montré qu'il était capable de pouvoir ramener un trophée à Lens en étant en plus décisif dans des moments clutch. Je pense que le mieux là, c'est de bien se préparer, de se reposer plutôt d'abord
de profiter des vacances et de bien se préparer après avec la nouvelle saison que Lens va pouvoir dégoupiller avec une Ligue des Champions à la clé. Et là, réellement, on va l'attendre. Et je pense que l'équipe de France, je pense que c'est fini pour lui. Et, vraiment, si il aurait la chance de partir aux États-Unis et d'être appelé par rapport à un joueur qui pourrait être blessé, j'avoue, ça serait magique pour lui. Mais je pense que ça, c'est oublié de sa tête. Et je pense qu'il a épurgé ça avec la frustration et la belle prestation qu'il a pu faire ce soir. Ouais, je suis d'accord. Là, il y a Julien Dupont qui nous dit Thauvin aurait été un bon remplaçant à la place de Mateta. Bah, je te rejoins pas, Julien. C'est deux profils complètement différents, hein, Mateta et Thauvin dans la liste de Deschamps. Bah, je te dis spontanément, le seul qui pourrait pour moi faire le match, mais après dites-moi en commentaire ou dis-moi Laouni, mais pour moi le seul, je te dis, que je vois, c'est Cherki. Et sinon après le reste, je sais pas, c'est plus des gars qui sont amenés à être sur le côté, que ça soit Barcola, Doué. Non, après, ce qui est bien avec tous ces joueurs-là, c'est que dès que tu leur donnes le ballon, c'est tous des joueurs qui peuvent donner le tempo. Dembélé donne le tempo, Lisé donne le tempo, Cherki donne le tempo, Barcola donne le tempo. On va pas tous les faire, c'est des mecs de percussion et qui donnent le tempo. Maintenant, comment Dédé voit déjà Thauvin, comment il arrive à se lire en lui, qu'est-ce qu'il voit à travers le jeu avec et sans ballon. Pareil, la cohabitation avec les autres joueurs en équipe de France. Bon, je pense pas qu'on le prend pour une pompe, mais je pense que voilà, quoi, y a mieux que Thauvin. Mais si demain il doit apparaître par exemple dans la liste et doit faire un mondial, bon, ça fera pas tâche. Non, bah c'est ça. Maintenant, c'est le problème peut-être pour Thauvin aussi, c'est que vu la liste la liste faite par Deschamps et on va dire la concurrence que tu as en attaque, voilà, perso, c'est compliqué pour Thauvin d'exister à ce moment-là. Il y a eu d'autres périodes dans l'équipe de France où Florian Thauvin, il aurait eu sa place largement dans les 23. En 2010, par exemple, je préfère te dire que l'équipe de France est largement moins costaud. Là, en 2026, comme on a dit, tu vois, ne serait-ce que t'es en concurrence avec peut-être des gars qui sont ballons d'or, donc comme Dembélé, comme Cherki, qui joue à City, enfin, tu vois, c'est vraiment très très compliqué. Donc pour Thauvin, non. Même si tu nous la poses la question JDA, je pense que ça changera pas grand-chose. Je suis assez d'accord avec Laouni. Je pense pas que ce soir ça change quelque chose dans l'esprit de Deschamps. Maintenant, oui, voilà, ce soir on est d'accord par contre pour répondre à la question, c'est lui le MVP de la finale. C'est où t'envoies un autre. Non, c'est MVP de la finale. On peut revenir aussi sur la frustration de Tolisso chez nos amis lyonnais, qui n'a pas été appelé comme Thauvin, qui méritait. Mais en tout cas, ce soir, le MVP de la finale, complètement, je pense qu'il a été très bon. J'ai aimé Hudson-Edouard aussi, j'ai aimé Saint-Maxima, j'ai aimé de toute façon toute l'équipe de Lens, et même Nice, qui semblait être, faut parler aussi un petit peu d'eux, hein, on aurait pu se dire, ouais, ça va être vraiment bourbier. Ils ont essayé réellement de montrer des choses, d'être dangereux devant les actions. Je trouvais Liwayi aussi très remuant. En tout cas, ils ont essayé de poser une problématique et aussi sûrement de préparer aussi le match des barrages, parce que l'intensité du match sera tout aussi importante, même si ça ne sera pas le RC Lens devant eux. Mais c'est vrai qu'ils jouent un virage clutch pour leur saison. Et même si ce soir tu as perdu, je pense quand même que sur le terrain, il y a quand même certaines séquences où ils montrent des choses, où tu te dis, les mecs, on va pouvoir peut-être quand même rester en Ligue 1 si on arrive à reproduire ces choses-là sur des moments un peu plus longs dans le match. Ah, en fait, si tu regardes le résultat brut, tu te dis, bon, bah ok, d'accord, bon, c'est la suite logique pour Nice. Ok, limite, ils ont dû pas exister pendant le match. Et si tu as regardé le match, par contre, bah, je vais pas te dire que le 3-1, il est bien payé pour Lens, parce qu'on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est maîtrisé, et il y a pas de, c'est logique. Mais de l'autre, là, je suis en train de passer les stats, bah, ils ont la possession, là où pour moi, je pensais qu'ils allaient se faire manger dans ce secteur-là. Ils ont la possession, ils ont plus de grosses occasions au niveau des XG que Lens, et ils ont 16 tirs à 17. Donc en tout cas, on n'est pas sur une équipe qui a subi et qui s'est pris son 3-1 et à la limite qui a marqué le dernier but dans les 5 dernières, histoire de sauver l'honneur.
on est sur une équipe qui a existé pendant une partie du match. Ok, ils ont jamais mené pendant la rencontre, mais comme je le dis depuis tout à l'heure, quand ils reviennent à 2-1, bon, il y a un petit frisson et ils ont montré que, je vais pas te dire la fameuse phrase, ils valent mieux que la 16e place de Ligue 1 qu'ils nous ont montré, mais je suis pas loin de dire ça, tu vois. Je pense que Nice, s'ils jouent véritablement de manière concentrée et focus, normalement déjà ils doivent pas être à la 16e place. Et oui, il y a peut-être des motifs d'espoir. Maintenant, toi, tu fais partie de la team qui pense que tu peux prendre de la confiance après une défaite, genre la défaite encourageante. Toi, t'y crois à ce concept? Bien sûr, parce que voilà, tu boxes pas dans les mêmes catégories et malheureusement, même si tu fais une finale, t'es 16e au classement, mais malgré tout, dans ce 16e au classement, tu te dis on a réussi quand même à aller en finale, donc il y a un problème quand même, il y a un truc. Donc je pense que oui, ils vont faire de la séance vidéo, ils vont essayer de bien préparer les matchs, de travailler, de voir que quand même ils ont des forces, il n'y a pas que des faiblesses. Puis après voilà, sur le temps de 90 minutes, ça sera à eux de respecter les cuissons, l'OGC Nice, ce club voilà, qui va essayer de rester en Ligue 1. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Maintenant, quand tu vois leur match, et c'est Julien et JDA qui nous disent il y a quand même 2 poteaux pour Nice. C'est vrai qu'il y a 2 poteaux à deux moments différents. Comme je t'ai dit, il frappe sur la barre à un moment, c'était. C'est ça. Donc il y a quand même des moments où ils peuvent plus qu'exister dans cette finale. Maintenant, attends. Après, en 97, on l'avait répété, ils avaient gagné la Coupe de France et ils étaient quand même descendus en Ligue 2 juste derrière. C'est ça, ils étaient descendus. Donc là, ce soir, ils pourront pas reproduire la même chose. Maintenant, attention, hein, il y a un truc à prendre en considération, c'est que tu disais, j'ai trouvé sympa Eddie Wai, remuant et tout ça, mais Eddie Wai, il sera pas là pour le barrage, parce que il fait partie de la liste des joueurs qui seront en sélection normalement pour le barrage aller et retour. Boudaoui, c'est la même chose, et en défense, Mendy et Opong, qui étaient titulaires ce soir, c'est pareil. Donc tu vois, ok, tu peux te dire, ok, on n'est pas non plus mort avant de jouer ce barrage, mais tu as quand même 4 joueurs, en tout cas 4 titulaires ce soir, qui seront pas là pour ton barrage. Donc là, pour moi, ça pose aussi vraiment question pour Nice. Et la défaite encourageante, j'ai du mal à penser à ça. Maintenant, oui, dans le contenu, ils n'ont pas été ridicules, loin de là. Donc peut-être qu'il n'y a pas tout acheté en fait. Moi j'irais plus, il y a pas tout acheté, mais s'encourager après la défaite où en plus tu vas perdre des titulaires, j'ai du mal quand même. Non, parce que si je suis entraîneur de l'autre côté, je me dis que voilà, ces mecs-là, je les ai eus toute l'année. Et malheureusement, en les ayant toute l'année, on finit 16e. Donc écoutez les gars, c'est pas grave. Hein, le dernier match avec vous, où on a été là toute l'année, ça n'a pas fait le taf. On va voir le prédécesseur qui va remplacer Eddie Wai, par exemple, même si j'aime beaucoup le profil, voilà. Il va avoir des responsabilités, de montrer des personnalités, de dire est-ce qu'il est capable d'être ce numéro 9 qui va pouvoir peut-être sauver l'OGC Nice d'une descente ou pourquoi pas rester en Ligue 1, ce joueur en tout cas clutch, et de pas toujours s'appuyer sur des mecs où tu te dis si lui il n'est pas là, c'est fini. Hein, il y a d'autres joueurs, et peut-être que le joueur qui va le succéder, il va se transcender et montrer des choses. C'est ça le football. Moi, je serai à la place de Eddie Wai, et que j'ai Claude Puel qui vient me voir et qui me dit là, dans 3 jours, là, c'est toi mon neuf, c'est toi mon attaquant, c'est toi qui va me faire gagner le match. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Donc ça passe par là, et s'ils ont ces mecs-là qui ont réellement la dalle et qui vont montrer en tout cas tout ce qu'il y a à montrer sur un terrain, pourquoi pas? Ouais, mais là, pour le coup, Wai, il sera pas là. Hein. Donc, oui, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas besoin de Wai, parce que Wai, il a été là combien de temps dans la saison? Ça a changé. Il arrive au mois de février, parce que pour première partie de saison, il est à Francfort. Et même depuis qu'il arrive au mois de février, il joue pas tous les matchs. Hein.
Donc voilà, donc Wai ou pas Wai, même si ça reste une grosse force, il faudra s'appuyer sur d'autres personnes et il faudra le mec qui le remplacera, il devra mettre aussi de la personnalité et de la grinta. Ah ouais, parce que là, c'est ça qu'il faut. Hein. Là, pour les 2 derniers matchs, quand tu regardes la série des Niçois, alors toutes compètes confondues, je suis en train de la partager, les 20 derniers matchs, tu as 4 victoires, 8 nuls, 8 défaites. Donc, en termes de mal de tête, t'es quand même bien. Hein. T'as intérêt d'avoir la botte de Doliprane pas loin. Et les victoires, il y en a, je crois, c'est 3 en Coupe de France. Donc, les 3 pour arriver en finale. Et l'autre, c'est face à Angers en championnat. Donc, on est vraiment sur une série qui est vraiment pas bonne. Alors, ok, moi, je veux bien entendre que comme le contenu était pas dégueu, bon bah peut-être que il y a encore des motifs d'y croire. Mais comme tu l'as dit, ok, moi je veux bien le remplaçant de Eli Wahi sur ce match-là, on va le responsabiliser tout ça. Et le remplaçant, c'est Kevin Carlos. Et quand je le vois jouer et quand je le vois rentrer, celui qui fait le poteau et qui tire complètement à côté après. Honnêtement, moi j'ai quand même des motifs d'avoir peur, hein, quand même. Hein. J'ai des motifs de flipper côté niçois. Hein. Bah, écoute, ça sera à lui de faire déchanter toutes ces choses-là, mais c'est sûr que le bilan sportif sur les 20 derniers matchs, il est pas bon, mais à juste titre. Quand tu vois la saison, comment elle a été gérée, je le répète, Ineos, comment ils ont géré aussi l'OGC Nice, ça a été un fiasco, donc ça me choque pas qu'ils soient à ce niveau-là. Après, voilà, il leur reste un match avant que la trappe s'ouvre. Après, je le répète, hein, ils sont déjà passés par là. Donc, est-ce qu'ils devront repasser aussi par là? Ça va être dur. Hein. Mais voilà, c'est les aléas du football pour les clubs professionnels qui montent, qui descendent. Donc, on leur souhaite juste bonne chance pour la suite. Puis, c'est vrai que quand même, bon, retrouver Saint-Etienne, si c'est contre eux hein, qui jouent, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est Nice-Saint-Etienne, le barrage. Je te cache pas, quand tu vois Nice, dans quel état il est, bon voilà quoi, autant laisser la place à Saint-Etienne et essayer de retrouver en plus un club voilà, qui a 10 titres de champion de France, retrouver l'élite, de retrouver un peu Geoffroy Guichard et c'est le chaudron, ces belles ambiances au détriment d'un Nice et d'un stade du Ray, ou je ne sais plus comment il s'appelle. L'Alliance Riviera, toi t'es comme moi. T'es comme moi. Non, pour moi, Nice, c'est le stade du Ray, mais non, maintenant, c'est l'Alliance Riviera. Pardonnez-moi, que le club soit reconstruit, pourquoi pas retrouver un peu les Verts, ça va faire du bien aussi. Bah, c'est un peu le souci. Franchement, c'est moche pour les Niçois, mais c'est vrai que entre l'image véhiculée depuis plusieurs saisons, le club qui arrive pas à prendre vraiment les tournants, alors que tu as eu Ineos qui est arrivé, qui normalement devait faire grandir complètement le club et le faire basculer dans une autre galaxie, qui arrive pas. Le stade, tu vois, on en rigole, mais on n'arrive même pas à sortir spontanément le nom. Il est jamais plein. Alors que pour le coup, pareil, le stade du Ray, c'était certes un petit stade, mais qui avait toujours une ambiance. C'était assez chaud, c'était assez bouillant là-bas. Le club, pour moi, il a pas réussi à passer, je te dis, les fameux tournants qui auraient pu le mettre plus haut. Et je le dis à chaque fois qu'on fait un débat sur Nice, pour moi, plus ça va et plus vraiment ils ont la gueule de l'équipe qui vont descendre. Vraiment, ils ont la gueule de l'équipe qui va descendre, alors que, je le redis à chaque fois, ils ont commencé la saison au mois d'août par un tour préliminaire de qualification pour la Ligue des Champions. Donc, c'était pas une équipe qui était prévue pour ça, quoi. Non, à la base, ils sont pas structurés. Le projet n'est pas structuré pour qu'ils jouent la descente. Ah non, clairement pas. Qui doit jouer, entre guillemets, l'Europe, avec un budget, un certain pedigree, avec certains joueurs qui sont arrivés, mais on l'a vu, hein, cette saison, ça n'a pas été simple aussi pour tout le monde. Il n'y a pas eu qu'à Marseille, qu'à Monaco, qu'à Lyon, à Lille, voilà, à Nice, là, où carrément sont sur la descente. Ça n'a pas été, pour nous, Paris, hein, ça n'a pas été facile tous les jours, mais voilà, chacun son étage, chacun son building, et forcément, Nice, voilà, quoi, le building, il est tombé par terre. Est-ce que maintenant, il passe à la trappe et ils doivent repartir sur une construction de la tête aux pieds, ou soit ils vont réussir quand même à se sauver et à repousser encore un peu
les Verts en Ligue 2. Et il faudra attendre forcément nos amis stéphanois encore pour retrouver la Ligue 1. On verra. En fait, je te dis, moi, ce qui est dommage, en gros, pour les Niçois, c'est qu'en plus, dans une saison comme ça, bon, après, c'est clairement pas ça qui fera pencher la balance. Mais on va dire, même pour les amateurs extérieurs, de foot extérieur, en fait, t'as plus tendance à être pour Saint-Étienne que pour Nice, en fait. Et comme on vient de le dire, la gueule du projet niçois, et tu regardes, en fait, le côté, culte, club important de Ligue 1, le derby, ça permet de revoir le derby. Moi, pareil, je suis ni Stéphano ni Lyonnais, mais pour moi, voilà, le derby, ça reste un moment important de la saison de Ligue 1. Et vraiment, toute la pression, on va dire, extérieure, la France du foot, ouais, pour moi, elle va beaucoup plus pencher vers Saint-Étienne que vers Nice. Alors, comme je te dis, ça change rien. Tu vois, c'est juste un truc supplémentaire, mais c'est vrai que là, les Niçois, si t'ajoutes en plus le match retour à huis clos, non, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'éléments, je te dis, qui convergent vers, bon, bah, ok, cette saison, ils étaient vraiment noirs, quoi. Rappelle-toi même la série en Europa League, où ils font défaite sur défaite. Vraiment, cette saison, Nice, j'ai du mal à y croire. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, peut-être que ce match-là, il y a des éléments sur lesquels te baser pour pas sombrer. Mais en plus, c'est dans 3 jours, c'est dans 4 jours. Hein. C'est mardi. Non, ça va arriver très vite. Après, il y avait eu énormément de best-of de pas mal de youtubeurs qui faisaient les matchs de Nice en direct, où c'était une équipe qui prenait but sur but très vite, qui encaissait sévèrement. On avait même les supporters niçois, on avait dégoupillé et étaient tellement frustrés d'avoir une équipe tellement faible en fait sur le terrain, c'était pas possible. Maintenant, Saint-Etienne aussi, même quand ils remontent, ils ont une tendance aussi à souvent décevoir, parce que les gens qui sont à la clé du club, ils ont tendance aussi à faire n'importe quoi. Donc j'espère que si eux, par exemple, ils retrouvent l'élite, qu'il y aura quand même un semblant, un chemin de direction pour essayer de se maintenir, parce que c'est vrai que sportivement, pour l'élite de notre championnat, de voir des clubs quand même comme Nice, comme Saint-Etienne, comme Bordeaux qui glissent comme ça dans les... Non, tu peux ajouter Nantes aussi, tu vois. Enfin, là, on est en train de perdre beaucoup au fur et à mesure de clubs mythiques de la Ligue 1. Lyon, à un moment donné aussi. Donc, oui, non, c'est inquiétant, mais en espérant que, voilà, s'il y a un club comme ça qui est pas bon sportivement, en espérant qu'il y a un autre club qui va remonter après avoir fait une bonne saison en Ligue 2, arrive sainement avec des bases, un projet, un entraîneur, un recrutement, un élan, une équipe qui va réellement pouvoir se maintenir dans l'élite de la Ligue 1, et ça va redonner une forme de compétitivité. Compétitivité, pardonnez-moi. Ouais, après, c'est un bon exemple. Regarde, il y a quelques saisons, c'est Lens qui est passé par là. Hein. Ils étaient passés par là. Donc, on a Bordeaux aussi qui a sévèrement glissé aussi. Donc non, c'est très très dur de trouver réellement les hommes, les joueurs, les fonds. Je le répète, au quotidien, c'est très dur, surtout quand tu commences à enchaîner. Ça arrive, le lot de 2, 3, 4 défaites. Pareil, t'as ton buteur, ça fait un mois, il met plus de buts, tu penses qu'à marquer des buts, et que quand ça vient pas, c'est dur de remettre tout ça en place. Mais quand tu as les bonnes personnes, les bons préparateurs physiques et mentaux, et que le coach aussi, voilà, il sait trouver les bonnes paroles, bon voilà, ça reviendra. Mais c'est vrai que pour ces clubs-là, en tout cas, il y a une frustration, elle est palpable. Maintenant, voilà, il faut continuer à avancer et à grandir, et il faudra revenir plus fort. Évidemment, il faudra revenir plus fort. Et en fait, je prenais cet exemple de Lens parce que, en gros, Lens, il y a quelques saisons, ils étaient à cette position-là. En Ligue 2, ils végétaient, ils ont passé quelques saisons. Et puis, c'est Hez qui a fait remonter le club. On connaît la suite. Hez a amené Lens en Ligue des Champions la deuxième année. Et derrière, je pense que c'est aussi les fruits, comme tu l'as dit, du travail qui a été bien fait. Et là, ce soir, ça permet de remettre un tout petit peu la lumière sur Lens.
c'est que ce soir, c'est aussi acté que un club qui bosse bien, peut très bien ne pas avoir le meilleur budget de Ligue 1, parce que quand tu regardes, je partage l'info. Lens, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e budget de Ligue 1. Et au final, avec 60 millions d'euros, t'entends bien, hein, 60 millions d'euros de budget, Lens, ils arrivent à faire deuxième, en plus à être deuxième derrière le PSG en étant vraiment crédible, pas en étant à 25 points derrière, et en plus à être vainqueur de la Coupe de France. Ouais, JDA le disait tout à l'heure, c'est un exemple qui est envoyé au gros club. On l'avait dit déjà nous aussi en preview, mais là ce soir ça acte définitivement que, sans aller jusqu'à, il n'y a pas besoin d'argent dans le football, mais si tu as un minimum d'argent, mais que surtout tu travailles bien, ouais, tu peux y arriver. Ce soir, c'est ça pour moi la leçon à retirer. Bien sûr, tu peux toujours y arriver. C'est pas que l'argent, c'est les bonnes personnes que tu vas devoir cibler, réellement de trouver des mecs de passion, de foot, de club, d'équipe avec des valeurs et des codes à inculquer aux joueurs. Le staff, c'est pareil, c'est pas comme entraîneur, c'est vraiment un cheminement, une famille, une alchimie qui doit se mettre en place. Et si tu n'arrives pas à mettre ça, malheureusement, tu vas pas très loin, au détriment de Lens, avec un budget de 60 millions d'euros, mais ils arrivent à mettre autre chose que les 60 millions, c'est des valeurs de cohésion de groupe, d'équipe, et sportivement et humainement, les joueurs aussi croient en eux, et l'entraîneur aussi qui est Pierre Sage, parce que très souvent tu es à l'image de ton coach. Aujourd'hui, quand tu es à l'image de ton coach et qui est Pierre Sage, ce fameux coach, ce coach-là, il te décoche une saison fantastique avec le RC Lens et une belle finale de Coupe de France ce soir. Donc bravo à eux et bravo à lui, en espérant qu'ils arriveront à... Surtout, c'est ça le plus dur, c'est de continuer à gagner. Ça va être là qu'on va les attendre. Maintenant, oui, JDA nous dit, c'est vrai que Lens, je pense en 2025-2026, hors PSG qui est dans une autre cour et avec un autre budget et qui procède différemment, mais dans le reste des 17 équipes de Ligue 1, clairement, c'est le meilleur modèle de gestion. Voilà. Et tu le dis, dans le meilleur modèle de gestion, ça inclut évidemment le coach que tu as recruté l'été dernier et qu'on avait déjà vu performant. Et pareil, on l'avait dit hier, on n'avait pas compris pourquoi Lyon s'en était séparé aussi rapidement. Mais là, on va dire, Sage acte Textor, c'est John. T'as dit quoi? John Textor, non, je crois à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est voulait Fonseca, c'est plus expérimenté. Pour moi, c'est pas un mauvais coach. C'était de Milan. Mais à ce moment-là, est-ce que ça valait le coup d'enlever Pierre Sage? J'avoue, je pense que même tu poses la question aux Lyonnais, même s'ils aiment bien Fonseca, je pense qu'ils regrettent Pierre Sage. Parce que quand tu vois là ce qu'il fait, quand tu vois ses interviews, ses confs de presse, sa vision du foot, sa manière de manager ses équipes et surtout ce que font ses équipes sur le terrain, je pense que n'importe quel supporter de club de Ligue 1 ne verrait pas d'un mauvais œil d'avoir Pierre Sage. Alors peut-être pas le PSG, parce que là vous avez la crème de la crème, toi mon copain supporter du PSG avec Luis Enrique, mais pour tous les autres, moi je te le dis, à l'OM on cherche un coach, mais alors, viens quand tu veux, hein. Pierre, viens quand tu veux, c'est quand tu veux si t'as envie. Ouais, mais Bruno Genesio aussi dégage un peu cette force, un peu comme Pierre Sage, tranquille, très sûr. D'ailleurs, ça aurait été, je pense que c'est la meilleure option pour l'OM, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même Pierre Sage, je pense que s'il arrive à ressortir une top saison avec Lens et de réussir à se qualifier, pourquoi pas pour la Ligue des Champions, je pense que derrière, ça peut ouvrir pas mal de portes en France comme à l'étranger. Je pense qu'en Angleterre, il en faudrait d'un mec comme ça. On va commencer forcément à regarder son cas, comme tu le dis, maintenant en dehors de France. Et JDA nous le dit, Pierre Sage, c'est fou, le travail du mec, et c'était rappelle-toi, c'était l'adjoint d'Habib Beye au Red Star il y a 3 ans.
Oui, non, mais c'est. Imagine le changement de trajectoire entre les deux. Entre les deux, comment les trajectoires elles ont changé. Alors qu'il y en avait un qui était l'entraîneur principal et l'autre l'entraîneur adjoint. C'est complètement dingue le foot. Je te dis, la vie, c'est des croisements. Après, tout dépend, toi, comment tu vas emmagasiner tout cet environnement, tout ce football, toute cette tambou et toute cette alchimie, tous ces codes, en fait, pour bien comprendre comment fonctionne une équipe et surtout ces nouveaux joueurs de cette nouvelle génération. Et ça, c'est très compliqué. On l'a vu à Big Bay, au détriment d'un Pierre Sage. Il n'a pas réussi à mettre en place ses idées technico-tactiques. Et pareil aussi avec les joueurs, d'essayer de les apporter, je ne sais où d'ailleurs, avec de nombreuses mises au vert à Marbella pour essayer de faire corps et équipe, mais la bougie était déjà consumée malheureusement au détriment de Pierre Sage avec Lens, où ils ont très bien accompagné tout le monde. Et puis quand tu as un coach comme ça à la baguette, forcément tu la suis au centimètre près. C'est vraiment the coach. Et c'est le coach de toute façon du championnat 2026 de la Ligue 1. Ah oui, non, bah là, franchement, il n'y a pas il y a pas vraiment de débat. Maintenant, oui, ce qu'on va attendre, c'est maintenant de voir ce qu'il va faire en Coupe d'Europe. Même si on avait vu un tout petit peu avec Lyon, mais à l'époque, c'était un peu différent. Là, c'est une équipe qui va lui ressembler. On l'avait dit hier aussi. Peut-être que là, cette victoire en Coupe de France, non pas forcément financièrement, mais peut-être qu'aux yeux des décideurs, du président et tout ça, peut-être qu'il achète aussi un peu de crédibilité pour avoir peut-être un ou deux renforts de plus ou une équipe encore un peu plus ambitieuse. Donc, ouais, là, on a tous un peu envie de voir ce que ça va donner les Lensois en 2026-2027. On a envie de voir en Ligue des Champions. Est-ce que le gap va être trop grand ou pas? Et puis surtout, la principale chose, et ça, c'est ce qui va nous tenir en haleine tout l'été, globalement, ça va être le mercato. Si tu arrives à garder tes joueurs ou pas, ça va être là la véritable truc. Parce que on l'a dit, Pierre Sage, il y a aucun monde où il part. Maintenant, les meilleurs joueurs de Lens, quand j'entends, on en avait parlé hier, mais déjà, tu as un Wesley Saïd qui va partir, un Thomasson aussi qui va partir. Bon, c'est deux joueurs importants, hein. C'est pas forcément que des cadres. Thomasson aussi, ça c'est un cadre. Saïd, c'est peut-être moins un cadre. La preuve, ce soir, il jouait pas. Il était pas titulaire. Mais ça fait quand même déjà deux joueurs importants. Donc, à voir comment Lens va bosser. Mais comme on l'a dit, c'est un modèle de gestion. Normalement, ça devrait pouvoir le faire pour cette intersaison. Non, tout est possible. Après, tout dépend de qui ils vont cibler. Après, si tu écartes des gars comme Thomasson, Saïd, peut-être même Sotoka, je ne sais pas. C'est pour recruter meilleur. Imagine un De Paul arrive à Lens. C'est peut-être plus pareil aussi. Hein. Tu lui proposes en plus de jouer la Ligue des Champions. Il y a peut-être 2 ou 3 autres joueurs en Ligue 1 qui seraient peut-être intéressés de venir. Pareil à l'étranger, hein, quand tu arrives à faire venir Flotovin, peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui jouent en Italie, je sais pas, en Espagne. Je sais pas, en tout cas, qui voient ce qui se passe et qui ne vont pas être insensibles au projet du RC Lens. Donc je pense que sur ça, ils ont toutes les cartes, à mon avis, sur les mains. Ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Et je pense que même l'énergie qui dégageait dans la com qu'il y a pu y avoir après la remise du trophée, je sens qu'il va y avoir un élan quand même sur la saison prochaine et que c'est pas on va vendre tous les joueurs, tout le club et on fait une tambou et puis voilà quoi. Non, je pense que là il y aura un élan et une continuité. Non, tu sens pas la fin de cycle. Alors peut-être pour un ou deux, comme on l'a dit, tu vois, Saïd et Thomasson, mais tu sens pas la fin de cycle amené avec, je sais pas, 5-6 joueurs où tu sais très bien qu'ils vont pas rester. Maintenant, je lis un commentaire parce que ça me parle. On a Souple 91-60 qui nous dit « Je suis supporter de l'OM et je tiens à féliciter Lens pour leur très belle saison et ce trophée, vous avez fait mieux que nous en 15 ans. » Ah ouais, hein, quand même mine de rien. C'est fou hein, de se dire que Lens a pu descendre en Ligue 2, a pu connaître vraiment des heures sales et tout ça, voire même à un moment donné d'avoir le destin peut-être d'aller en national, je me rappelle un temps. Bah ouais, au final, ils arrivent à choper un titre là où l'OM a rien depuis la saison 2011-2012. C'est fou quand même. Et c'est à signaler parce qu'encore une fois, avec le budget et ce qu'ils avaient au début de la saison, bah, félicitations à eux, chapeau à eux. Mais Jay, sérieusement, quand tu te fais éliminer par des équipes comme Andrézieux,
Kaneka, Carquefou, Annecy, on va pouvoir tous les faire. Franchement, il y en a une dizaine de CFA2 à National 3. Comment tu peux... même je voyais Bengous qui disait on n'a pas le droit au bonheur, ça devrait être nous, mais j'ai envie de vous dire, mais t'es un malade de toujours lâcher des postes, à toujours dire ça devait être nous, ça devait être nous. Mais c'est quand que vous travaillez pour être à ce moment-là? C'est quand que vous bossez, que vous donnez réellement les moyens, même à faire chavirer les supporters au stade, à dire ah ouais non les mecs ils donnent tout sur le terrain. Faut arrêter les conneries de vivre derrière des gens qui se donnent les moyens là où tu te les donnes pas. Et quand tu prends la feuille de route que tu te fais poutrer par Canet-Roussillon, Annecy, Carquefou, André Dieu, on va pas tous les faire, je le répète, mais c'est inadmissible. Et tu peux pas te pointer derrière en disant ouais normalement ça aurait dû être nous, etc. Parce que technico-tactiquement, c'est vrai que ça aurait été mieux de voir un Lens Olympique de Marseille. Franchement, ça aurait été une vraie affiche en plus ce soir, au détriment d'un Lens-Nice et d'un Nice en plus qui est même pas qui est même pas prêt sportivement pour essayer de relever réellement une coupe, ou en tout cas d'essayer de challenger la coupe face à Lens. Mais bon, Marseille, ils sont même pas dans ces ingrédients-là, ils sont même encore plus bas, parce qu'aujourd'hui, c'était pas Marseille comme club du Sud, c'était pas Monaco non plus, c'était pas Toulouse, c'était pas Montpellier, et c'était Nice, les gars. Ah ouais, non, mais c'est pour moi, il y a beaucoup de leçons à retirer, et sur la victoire lensoise, pour tous les Carquefou, j'ai oublié aussi. Ah ouais. Ouais, tu nous as sorti pas mal, hein. Là, franchement, tu m'as sorti pas mal de traumatismes, hein. Mais c'est ça aussi le truc, c'est que c'est vrai. Si tu travailles mal, t'es forcément rattrapé à un endroit dans ta saison. Tu te fais tirer par des mecs comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs de National 3, de CFA2, tu vois ce que je veux dire? Le mec, ça se trouve après le match, il part bosser à 8h du matin, tu vois. Certes, c'est beau, mais quand t'es professionnel comme eux, putain, tu te réveilles le lendemain, c'est une putain d'insulte, quoi. Alors, il y a Souple qui nous dit, j'avais pas dit que ça aurait dû être l'OM, je mets juste en perspective. Non, pas de problème, hein. C'est juste, nous, on a pris l'exemple, après, de mecs comme Bengous ou l'autre, là, je sais plus, Mohamed Eni, qui rajoute ce genre de truc. Mais pour moi, le vrai supporter de l'OM, il va pas te dire ça, tu vois. Il va plutôt te dire ce que nous a dit Souple, c'est-à-dire, bah, voilà, c'est un constat. C'est que, bah, Lens qui travaille bien, bah, voilà, ils ont, bravo, respect à eux, parce que, voilà, ils ont juste bien bossé, ce que nous, ce que je comprends, hein, ce que nous, l'OM, bah, depuis 15 ans, on fait pas. Parce que justement, ne pas avoir un seul titre, une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, même si la Coupe de la Ligue existe plus maintenant depuis 3-4 ans, mais ne pas en avoir une ou pas avoir eu une Coupe de France alors que le PSG s'est fait sortir à plusieurs reprises ces dernières années et que tu as eu des finales Nantes-Toulouse, tu as eu des finales comme ça, non, c'est pas possible, tu vois. Là, pour le coup, l'OM, c'est indéfendable à ce moment-là. Donc là, ce soir, ça renvoie un message. Bah, regarde, Lens, c'est 60 millions d'euros de budget. C'était pas attendu du tout. Et au final, ça fait deuxième et ça gagne un trophée. Donc, voilà, les gars, hein, gros club ou pas, bosse bien et au final, t'auras les récompenses à la fin de la saison. Complètement, ça sert à rien de vivre derrière des gens quand toi derrière tu mets pas le même niveau, le même pédigré, la même envie, la même dalle. C'est pas possible. Alors certes, tu as toujours envie de te dire ah moi aussi j'aimerais bien vivre ces moments-là. Mais quand tu dis tu as envie de les vivre ces moments-là, et tu te dis ouais, bah tu te dis bah vas-y on va en chier pendant 6, 7, 8, 9, 10 mois. Peut-être qu'il y a des jours tu diras j'en veux plus, mais c'est ce qui s'est passé à l'OM. C'est que les mecs ils en voulaient plus, ils en pouvaient plus et ils comprenaient plus. Et à un moment donné, bah, quand tu n'arrives pas à aller dans cette trajectoire-là, tu ne peux pas aller gagner des trophées. Mais cela étant dit, et c'est ça la magie du foot, c'est que bah, la saison d'après, tout recommence à zéro pour tout le monde. Et puis bah, tu peux refaire vivre ces moments-là de joie aux supporters et en espérant, en ayant enfin compris les erreurs qui ont été commises autrefois. Ouais, non, mais de toute façon, on le dit souvent dans nos débats. Voilà, bosse bien et tu seras récompensé à la fin. Donc et c'est un peu à l'image de la vie. À plein de moments, le football est à l'image de la vie. Donc là, c'est aussi le cas. Maintenant, voilà, pour répondre à notre question ce soir, oui, bah Lens qui termine en apothéose, bah ouais, c'est logique. À Milan-Sois, franchement,
les gars, vous avez vécu une très belle saison, mais bah ouais, continue de kiffer là pendant ce soir et pendant les prochaines semaines parce que vous l'avez bien mérité. Maintenant, on l'a déjà dit, le plus dur va commencer, on va dire en termes sportifs. Les supporters, ça c'est autre chose, mais en termes sportifs, là les gars, c'est pour vous, c'est là que tout commence en fait, parce que c'est là qu'on va arriver au match tous les 3 jours, la Coupe d'Europe, l'enchaînement, la pression. Voilà, on bascule dans autre chose. Mais on a été assez, pour l'instant, séduits par ce qu'ils nous ont montré pour leur faire confiance pour l'année prochaine en se disant continuer de bien bosser, renforcer quand même un peu cette équipe parce que sinon elle pourra pas tenir. Mais il y a quand même pas mal de jeunes joueurs et je pense qu'on en reparlera dans les prochaines semaines. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés sur la fin de saison, même là sur cette finale. Et je me dis qu'il y a l'air d'avoir un espèce de petit réservoir quand même. Et qu'on n'est pas juste avec une équipe avec 11 titulaires et 2-3 remplaçants. Il y a quand même des gamins qui tapent à la porte, je trouve. Tu vois, les Ryan Antonio, le Bulatovic. Pour moi, il y a quand même vraiment de la qualité au-delà des tauliers dont on a parlé souvent et ce soir aussi. Il y a quand même de la qualité. Donc, vraiment, je suis plutôt confiant pour eux pour la suite de leur parcours au Lensois. Non, il va falloir bien encadrer ces jeunes joueurs, ces joueurs prometteurs, essayer de ramener des joueurs un petit peu plus expérimentés pour pouvoir les accompagner. Mais c'est vrai que c'est trop prometteur. Ils vont jouer tous les 3 jours. Ils vont être forcément plus attendus, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, je pense que connaissant Pierre Sage, le staff, là, le plus important, c'est de kiffer cette fin de saison. Pour ceux qui iront en Coupe du Monde, voilà, préparez bien votre mondial. Et ceux qui n'y vont pas, voilà les gars, profitez bien de votre vacances, faites attention à vos vacances, et puis surtout que la préparation physique début de saison elle va être titanesque, parce que là voilà, on a répété, c'est la LDC, c'est la Coupe de France, c'est le championnat, c'est un rythme tous les 3 jours, et je pense que quand tu es footballeur, tu as envie de connaître ce genre de saison-là, de se dire est-ce qu'ils vont être capables aussi de concurrencer pourquoi pas le Paris Saint-Germain. Ça va être intéressant aussi de savoir qui va se mettre en locomotive derrière. Et je pense que là, on se donne en tout cas toutes ces garanties. Donc c'est très intéressant pour eux. Je pense que les supporters, comme pour les joueurs, l'avenir, il est radieux. Maintenant, c'est un peu différent pour les Niçois. Il y a 2 salles, 2 ambiances. Là, vraiment, je le dis souvent, mais là, on est sur 2 salles, 2 ambiances, comme on l'a dit. Autant côté Lensois, là, maintenant, votre saison, elle est terminée. Donc, comme on l'a dit, profitez, kiffez, amusez-vous bien, revoyez les images de la finale, de la saison, faites-vous des kiffs. Par contre, côté Niçois, je pense qu'on va continuer de se retrouver sur la chaîne et on va continuer de serrer les miquettes parce que là, les 2 matchs qui arrivent, il y a quand même de gros enjeux pour je dis pas la survie du club, mais pour le futur proche du club. Ouais, ça se passe mardi et samedi, je crois, contre Saint-Etienne. Moi, en espérant qu'il n'y aura pas trop de débordements au détriment d'aujourd'hui. Ouais. Il y en a eu pas mal. Donc faites attention aussi à vous. Et puis c'est vrai que les prochaines sorties des Niçois, et notamment avec les supporters, je pense que même le retour des joueurs à Nice très prochainement, et même potentiellement peut-être des supporters qui les attendront devant leur camp d'entraînement, je ne sais pas, ou au prochain match, c'est des banderoles et les noms d'oiseaux risquent forcément de fuser. Ah ouais, il faudrait juste pas que ça se termine comme le retour où il y avait eu Boga et Mofi qui s'étaient fait prendre à partie et qui s'étaient pris des gros coups de pression, si c'était pas plutôt aussi des petites gifles. Parce que on nous avait dit que c'était des coups de pression, mais en tout cas les 2 joueurs sont partis, hein. Donc ouais, on reste quand même sur du sportif. On l'a dit en plus ce soir, même s'il y a la défaite elle est pas déshonorante côté niçois. Donc supporter niçois, il y a pas tout à jeter, même s'il y a pas la coupe au bout. Continuez de supporter votre club parce que là ils en ont besoin. Vraiment là on rentre dans le très très dur côté niçois. Maintenant côté lensois, voilà, là l'été est officiellement lancé à Bollard.
Oh, bah, moi, là, je suis Lensois, je fais la fête et ce soir ou très tard le lendemain ou dans la journée, mes valises sont faites et je suis en vacances. On est d'accord. C'est ce qui se passe. Ouais, non, je pense que là, c'est ce qui les attend. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette finale. Voilà. Maintenant, dites-nous, pareil, en commentaire. Je crois que c'est très animé depuis tout à l'heure. J'arrive pas à tous vous lire. Mais merci à JDA, à Subalterne, à AmaJC, il y en a plein d'autres. Il y en a plein. J'arrive pas à tous vous citer, mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live. Mon copain, tu reviens quand tu veux, hein, comme d'habitude, hein, tu le sais, t'es ici chez toi au FC Copain. N'oubliez pas que le live sera disponible dans quelques minutes en replay. Il sera disponible aussi en podcast sur toutes les plateformes type Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Bravo, Lance.